Bien chers amis de Café Évangile, moi je suis la vraie vigne et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Telles sont les paroles extraites de l'évangile de ce 5e dimanche de Pâques. Bien chers amis, tailler une vigne est une activité importante pour aider la vigne à croître et à produire non seulement plus de fruits, mais aussi les meilleurs fruits. Si elle n'est pas taillée, une vigne finira par produire moins de fruits et des fruits de moins bonne qualité. Une bonne taille permet de diriger la nourriture de la vigne vers les nouveaux bourgeons qui sont les plus fructueux. Et l'enseignement de Jésus ci-dessus utilise l'image de la taille de la vigne pour nous aider à comprendre que la foi doit conduire à la charité. Tout d'abord, le Seigneur dit qu'il est la vraie vigne. Il est la seule source de nourriture dont nous avons besoin pour la nouvelle vie de grâce. Il est le seul chemin vers le ciel et le salut. Connaître le Seigneur et s'attacher fermement à lui, c'est la foi. Deuxièmement, le Seigneur dit qu'il enlève tout sarment qui ne porte pas de fruits. Cela indique que la foi, sans le bon fruit de la charité, est morte et est comme un sarment sur une vigne qui ne produit rien. Et en troisième position, lorsque Jésus trouve une branche qui porte du bon fruit, il ne la laisse pas tranquille, au contraire, il la taille avec une attention affectueuse pour qu'il porte plus de fruits. Tiens, chers amis, pour appliquer ces enseignements à votre vie, commencez par examiner votre foi comme s'il s'agissait d'un sarment fermement attaché à une vigne. Croyez-vous tout ce que Dieu a dit par sa sainte parole? Il est utile de faire régulièrement un examen de conscience par rapport à votre foi. La foi étant le premier pas de la vie spirituelle, elle doit rester fermement ancrée dans la vérité que Dieu a révélée. Et cela signifie que nous devons étudier régulièrement la parole de Dieu telle qu'elle est révélée par les Saintes Écritures et les enseignements catéchétiques de l'Église et y adhérer de tout notre esprit. Et ensuite, après avoir affirmé votre foi en tout ce que Dieu a dit à travers les Saintes Écritures et l'Église, essayez d'examiner votre charité. Voyez-vous dans votre vie des actes d'amour concrets qui découlent de votre foi? En d'autres termes, nous pouvons aimer beaucoup de choses d'une manière purement émotionnelle, mais la charité est basée sur la foi, pas sur nos sentiments. Et la charité est le fruit de la foi. Quels actes de charité pouvez-vous citer dans votre propre vie? Qu'avez-vous senti que Dieu vous appelait à faire de manière désintéressée et sacrificielle? Est-ce que vous l'avez fait? Et enfin, lorsque vous découvrirez comment la charité est vivante en vous, sachez que Dieu concentrera son élagage sur ce point, c'est-à-dire sa tâche de purifier cette branche de charité afin qu'elle puisse donner beaucoup de bons fruits. L'élagage, la purification, la taille peut être douloureux, chers amis. Il exige des sacrifices, de la patience dans l'épreuve, de vaincre l'égoïsme et de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire par amour à Dieu. Mais en fait, il arrive même que Dieu fasse en sorte que les actes de charité semblent désagréables afin d'élaguer vos motivations et de les rendre plus pures, fondées davantage sur la foi que sur l'émotion. Mais c'est une bonne chose, chers amis. Résolution de ce jour. Nous tous, nous sommes des sarments, comme chrétiens, qui sont unis à l'unique vigne qui est le Christ. Accepte que la parole de Dieu te purifie. Laisse-toi que le Seigneur te purifie à travers les sacrements, à travers sa parole, à travers la vérité. N'oublie pas que tu es sarment, par conséquent, tu es lié à la vigne. Tu es juste une branche liée à l'arbre. Laisse-toi afin que la sève de l'arbre puisse te nourrir pour que tu puisses donner du fruit et d'abondants fruits et de bons fruits. Accepte l'enseignement de l'Église. Parce que si nous ne nous laissons pas purifier par la parole de Dieu, si nous n'acceptons pas cette parole telle qu'elle est, nous ne pouvons pas porter du fruit, tant dans la prière comme ce que nous devons vivre après la pratique des sacrements. Demande au Seigneur de t'aider et de se soutenir sur ce chemin. Bonne journée, Dieu vous bénisse.